Bonjour à vous, je reviens avec une petite vidéo spécifiquement pour les personnes qui ont des soucis de circulation sanguine et qui se demandent ce qu'elles peuvent utiliser. Alors bon, je dis elles parce que en plus c'est souvent des femmes. Ça peut être des œdèmes, ça peut être des varices, ça peut être des jambes lourdes ou des impatiences dans les jambes, plein de choses comme ça. Et en fait, au niveau naturel, il y a quelques plantes qui sont très efficaces. Et j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a beaucoup de ces plantes. Alors vous allez pouvoir les voir apparaître derrière moi de ce côté-là d'ici pas longtemps. Voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Et si vous connaissez la fameuse vigne rouge. Alors la vigne rouge, on l'achète parfois sous forme de plantes sèches à prendre en infusion, parfois sous forme liquide, genre teinture mère, et parfois c'est sous petites gélules. Mais au final, ça coûte quand même super cher quand c'est comparé au litre ou au kilo. Alors qu'en fait, il suffit tout simplement d'aller dans une vigne bio et de ramasser la vigne quand elle commence à rougir. Donc comme les feuilles mortes à l'automne, là on est fin octobre et je vais vous montrer la vigne commence à rougir. Et donc à ramasser ces feuilles de vigne rouges, les faire sécher et ensuite les transformer. Donc soit les utiliser en infusion, soit les réduire en poudre et les mettre dans des gélules. Il y a plein de façons de faire. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu ma technique pour ramasser la vigne rouge. Donc comment on la trouve, comment on la ramasse, comment on la fait sécher et comment on la consomme. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu en direct comment ça fonctionne. Alors voilà, on est en automne, la vigne commence à jaunir, elle commence à roussir et elle commence même à rougir. Donc on a la fameuse vigne rouge ici, donc j'ai quelques feuilles à cet endroit-là. Voilà, j'en ai d'autres ici, toutes belles. Alors c'est dommage, il n'y a pas de soleil aujourd'hui parce que sinon vous pourriez voir, c'est un rouge. On voit un petit peu à travers quand même devant le soleil. Voilà, c'est un rouge très sombre et donc ça laisse passer la lumière à travers. Donc ça, c'est la fameuse vigne rouge, celle qu'on vous vend super cher en gélule, en flacon, en trucs comme ça. Et en fait, c'est très simple, il suffit juste de ramasser les vignes rouges qui contiennent un produit spécifique dedans, une substance qui va permettre de travailler pour fluidifier la circulation sanguine, fluidifier la circulation au niveau des jambes et tout ça. Voilà, donc je ramasse ma vigne rouge. Alors moi, j'ai pas trop de soucis de circulation, mais j'en ramassais à une époque pour ma belle-mère qui appréciait vraiment ça. Voilà, donc je vais ramasser les feuilles rouges que je trouve. Donc j'en ai encore un petit peu ici. Hop. Là, c'est des rouges sang. En fait, il n'y en a pas beaucoup encore. Mais comme il prévoit de la pluie, je préfère les ramasser maintenant parce que j'ai peur qu'après, ça tombe plus facilement. Ça, voilà, ça commence à tomber au sol déjà. Alors là, j'en ai encore un petit peu. Voilà, ici aussi. Celle-ci est très belle. Alors parfois, il y en a plus, ça dépend des années. Alors, il faut se promener. Voilà, il y en a un petit peu là-bas. Et j'en ai derrière ici. Ici, là, j'en ai un beau plan avec quelques branches de vigne rouge. Alors, j'ai oublié mon petit panier, ça aurait pu être utile. Voilà, encore ici. Donc, évidemment, ramassez-les sur un vignoble bio. Bon, vous aurez quand même un petit peu de traitement, mais beaucoup moins. Donc, ça sera bien mieux. Et une fois que vous avez fait votre récolte de feuilles de vigne comme ça, de feuilles de vigne rouge, je vous conseille quand même, comme je disais, même si ça vient d'un vignoble bio, de les nettoyer. Bon, voilà, une fois que vous avez fait votre récolte de feuilles de vigne rouge, eh bien, le mieux, c'est quand même d'aller les rincer un petit peu, de les sécher, éventuellement de finir avec un petit torchon propre, et ensuite de les mettre à sécher. Alors, en général, moi, pour mettre à sécher mes plantes, je fais ça un petit peu en hauteur.
idéalement dans un coin un petit peu sombre. Je dispose un tissu fin, par exemple un coton fin ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je dispose mes feuilles dessus à sécher. Quand elles sont bien craquantes, qu'elles sont prêtes à se transformer en poussière, on va dire, là, vous pouvez les enlever de l'endroit où vous les avez mis à sécher et vous allez pouvoir les stocker dans quelque chose de respirant. Donc moi, j'utilise souvent des sacs en craft, type sac pour les fruits ou les légumes qu'on peut acheter, qu'on peut avoir en épicerie. Et après, vous utilisez, je ne sais pas, par exemple, j'ai du mal à dire, une pincée, bon, si vous les réduisez un petit peu en poudre, vous utilisez une pincée par tasse à peu près, avec de l'eau bouillante. Et ça, vous pouvez consommer autant de fois qu'il vous faut. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication à la vigne vierge, il n'y a pas de contre-indication à la vigne rouge et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une des plantes phares pour tout ce qui est circulation sanguine, circulation veineuse. Et puis, si vous avez vraiment des gros problèmes de circulation veineuse, je vous invite également à apprendre à fabriquer votre produit circulatoire, votre gel circulatoire pour les jambes lourdes. Je vous mets le lien, c'est avec les ateliers de la Coccinelle, donc des ateliers en ligne pour apprendre à fabriquer ces produits maison. C'est extrêmement efficace et ça va permettre de compléter l'apport des plantes en infusion, en phytothérapie. Ok, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!